Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur la puissance. Comme vous pouvez constater ici, nous avons le E, on nous dit dans son écriture scientifique. Et 2, on nous dit écrit et sous la forme d'un produit et de puissance. Alors sans plus tarder, passons à la solution. Merci. Nous allons d'abord reproduire l'exercice. Et c'est quoi? C'est 3 fois 10 exposant 8 multiplié par 4 fois 10 exposant moins 4 sur 6 fois 10 exposant 7. Voilà. La première des choses, on nous dit d'écrire le E sous la forme scientifique, où nous allons donner donc son écriture scientifique. Alors, que veut dire l'écriture scientifique? L'écriture scientifique, ça veut dire quoi? Écrire cette expression sous la forme A fois 10 exposant P. Pour ceux qui sont en classe de 4e et 3e, je pense que vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. À partir de la classe de 4e jusqu'à voir l'université, vous comprenez ce que je suis en train de dire. A fois 10 exposant P. C'est ça ce qu'on appelle écriture scientifique. Donc, si on vous demande d'écrire un nombre sous la forme scientifique, la première des choses, vous devez connaître cette forme-là. C'est A fois 10 exposant P. Je donne un exemple. Si vous écrivez une puissance, par exemple, 2 fois 10 exposant 6, c'est ça l'expression scientifique. Je peux encore donner un autre exemple. 4 fois 10 exposant 3, c'est ça l'expression scientifique. Donc ici, là, on nous dit d'écrire cet exercice un peu sous cette forme-là. Et voilà un peu comment est-ce que nous allons procéder. Alors, donc nous allons d'abord calculer. Moi, je vous parle souvent des acquis. J'aime les acquis en mathématiques. Quand je parle des acquis, je fais allusion aux puissances qui ont les mêmes bases, au fait. Au numérateur, qu'est-ce que nous constatons? Nous avons la puissance. Nous avons 10 exposant 8, nous avons 10 exposant moins 4. Je pense que comme ils ont la même base, nous pouvons garder la base et faire l'opération sur les exposants. N'est-ce pas? Donc, nous allons donc dire, nous allons 3 fois 4, les 3 fois 4 ici, et nous écrivons donc 10 exposant 8 fois 10. Si j'écris comme ça, fois 10 exposant moins 4, qu'est-ce que je vais faire? J'ai voulu mettre les puissants qui ont les mêmes bases ensemble pour que vous puissiez bien voir. Sinon, je pouvais passer directement sur 6 fois 10 exposant 7. Alors, ici déjà, on peut faire 3 fois 4. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 12. Et 10 exposant quoi? 8 moins 4. On garde la base de 10, on fait l'opération sur les exposants. Sur 6 fois 10 exposant 7. Alors, ici, nous aurons finalement quoi ici? Nous aurons quoi? Nous aurons donc 12 fois 10 exposant quoi? 8 moins 4. Ça nous donne 4. Et sur 6 fois 10 exposant 7. Alors, c'est ce que j'appelais acquis. J'ai fini avec le numérateur. J'essaie de voir l'accord. Est-ce qu'au dénominateur et au numérateur, est-ce que nous avons les mêmes bases? J'essaie de voir, oui. Quelque part, j'ai la base de 10. Également, ici, j'ai la base de 10. Mais je dois aussi connaître quelque chose. Ici, là, j'ai 12. Ici, là, j'ai 6. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire donc 2 fois 6 multiplié par 10 expo 4 sur 6 fois 10 expo 7. Pourquoi je fais comme ça? Parce que je sais que je peux simplifier ici, n'est-ce pas? Donc, j'aurai ça va partir. Donc,
dénominateur, il va me laisser seulement 10 expo 7. Alors, étant donné qu'ils ont la même base de numérateur au dénominateur, je vais faire monter la puissance du dénominateur là au numérateur. Alors, finalement, nous aurons quoi ici? Nous aurons donc 2 fois 10 exposant 4 fois 10 exposant moins 7. Parce que cette puissance-là a quitté du dénominateur vers le numérateur, donc son exposant a changé de signe, n'est-ce pas? Alors, finalement, nous aurons quoi ici? Donc, notre réponse sous la forme scientifique et sous la forme scientifique est égale à quoi? Est égale à 2 fois 10 exposant 4 moins 7. Je passe directement, n'est-ce pas? J'ai la même base 10 et j'égale la base 10. Je fais l'opération ici. 4 moins 7, ça nous donne quoi? Moins 3. Voilà la forme scientifique de E. Alors, là, nous avons fini la première question. Je pense que c'était très facile. Alors, si vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et nous allons maintenant passer à la deuxième question. On nous dit écrit E sous la forme d'un produit de 2 puissances. Écrit E sous la forme d'un produit de 2 puissances. Alors, comme on nous dit comme ça, on nous a déjà dit ici, la base E est égale à 2 expo 1 fois 5 expo 1. Alors, nous constatons quoi ici? Est-ce que ici, là déjà 2, oui, c'est bon déjà parce que on suppose que les M c'est 1. Maintenant ici, on nous a parlé de 5. Plutôt de oui, de 5. La base est 5, alors que nous avons 10. Donc nous allons faire une petite transformation, n'est-ce pas? On va effacer ici, vous allez voir. Alors, le 2, nous allons écrire ça sous la forme d'un produit de 2 puissances. Donc, E égale 2 fois 10 expo moins 3, très facile. On devrait écrire ici déjà. Écrivons E sous la forme d'un produit de 2 puissances. E égale à 2 expo M fois 5 expo M. Je passe directement. Alors, ici, nous aurons quoi ici? Je vais donc dire 2. On m'a parlé de 5. Dans la base, donc je vais dire 2 fois 5, entre parenthèses, expo moins 3. Nous avons appliqué quelle règle ou quelle propriété ici? C'est la forme A fois B, de tout élevé à la puissance n, est égal à A exposant n fois B exposant n. Ici, on a essayé de scinder les 10, ça devient maintenant 2 fois 5. On a changé ces 10 et on a fait sortir l'exposant moins 3 parce que ça fait partie de D, plutôt l'exposant moins 3. Et appartient aussi à 2 et ça appartient aussi à 5, n'est-ce pas? Alors, ici nous aurons donc quoi? 2 par. Ici ça va maintenant rentrer par 2 exposant moins 3 par 5 exposant moins 3. Posez-moi la question comment? Oui, parce que ici il y a un exposant 1, ici il y a un exposant 1. Alors l'exposant qui est hors parenthèse va rentrer pour multiplier les exposants qui sont dans la parenthèse. Donc 1 fois moins 3, ça nous donne quoi? Moins 3. 1 fois moins 3, ça nous donne moins 3. Alors finalement ici, nous aurons quoi ici? Nous avons la même base D, on va faire l'opération ici. Donc nous aurons quoi ici? Nous aurons donc 2, ici il y a un exposant 1 moins 3 fois 5 exposant moins 3. N'est-ce pas? Alors, arrivé là, nous allons maintenant faire simplement les calculs. Nous aurons finalement 2 exposant moins 2 fois 5 exposant moins 3. Alors, est-ce que c'est pas la forme qu'on nous a dit? On nous a dit d'écrire E sous la forme D exposant M fois 5 exposant M. Donc, avec notre M ici, c'est quoi? C'est moins 2. Et le R, c'est moins 3. Voilà la réponse. Voilà. Si cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci, à la prochaine.